Bonjour, je m'appelle Mario Porovecchio et je représente le département Conseil en formation d'Inlingua Formation Langue. Et l'objectif de mon intervention est de vous présenter notre processus pour élaboration d'un cours de formation langue sur mesure. Donc Inlingua est un réseau international de centres de formation en langue créé en 1968 à Berne en Suisse. Nous sommes présents à travers le monde avec 250 centres et plus particulièrement à Luxembourg, à Luxembourgville et depuis le début de cette année à Esch-sur-Alzette. Notre présence est également très marquée en grande région puisque Inlingua est présent à Trèves, à Sarrebruck, à Metz et également à Nancy. Donc souvent les entreprises nous demandent d'organiser des formations en langue générale, que ce soit l'anglais, l'allemand, le luxembourgeois, l'espagnol, mais souvent ne sont pas satisfaites du résultat parce qu'elles oublient de demander à la base que le besoin de leurs collaborateurs n'est pas tant la langue générale, mais plutôt un besoin spécifique en termes métiers, qui peut être l'anglais ou l'allemand de l'immobilier, comme nous avons vu tout à l'heure un intervenant en immobilier, en termes de formation. Donc nous avons établi et mis en place un processus spécifique en plusieurs étapes que je vais vous présenter, de façon à définir un cahier des charges précis, pointu, et apporter à l'entreprise une réponse à son besoin nécessaire en termes de formation langue qui parfois se limite à la création et l'utilisation d'un vocabulaire spécifique. Donc la première des étapes, c'est la réalisation d'un cahier des charges, c'est-à-dire quel est le besoin réel de l'entreprise, dans quel domaine se situe-t-il et à quel public s'adresse-t-il, quel est le niveau des participants, quelle est la fonction de chacun de ces participants dans l'entreprise. La deuxième étape consiste à réaliser un audit des connaissances. Quel est le niveau de chacun des participants? Peut-on constituer des groupes homogènes? Doit-on recourir à une formation individuelle? À partir de l'ensemble de ces éléments, donc besoins spécifiques, niveau de départ, nous allons pouvoir bâtir une offre pédagogique. Quel programme proposer? Et aussi, point important dans les entreprises, quel planning mettre en place. Souvent, une formation langue échoue parce qu'on ne prend pas assez le temps de réfléchir au temps justement qu'on peut consacrer à la mise en œuvre de ce projet. Quels sont les jours, les heures, le rythme, la date de début, la date de fin. Lorsque l'entreprise reçoit cette offre, bien entendu, nous convenons d'un rendez-vous pour faire une revue de cette offre, valider et, le cas échéant, modifier. Si le client nous fait l'honneur d'accepter cette offre, nous allons ensuite démarrer le projet de formation sur la base du cahier des charges, projet qui va durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avec des étapes intermédiaires qui sont des enquêtes de satisfaction auprès des participants, de façon à vérifier que le programme suivi répond bien aux attentes des participants. En fin de formation, nous réaliserons un test de fin de formation qui aura pour but de vérifier si les connaissances vues au cours du programme ont été acquises. L'entreprise recevra ensuite un rapport pédagogique détaillé qui reprendra les grands événements de la formation avec pour chacun des participants une attestation précisant le niveau atteint. Voici maintenant quelques exemples de cours réalisés sur mesure. Le plus fréquent, c'est le luxembourgeois pour la grande distribution, où les entreprises, conscientes du fait que leurs collaborateurs frontaliers qui ne connaissent pas le luxembourgeois et qui auront très peu vraisemblablement de temps pour le pratiquer, nous allons réaliser des modules très courts qui vont permettre l'accueil du client, le renseigner sur des situations très simples, où se trouve tel produit, où dois-je m'orienter pour avoir telle information,
et prendre congé du client. D'autres types de cours spécifiques demandés sur la place du Luxembourg, où les sociétés de conseil et les sociétés d'avocats sont nombreuses. Il s'agit de l'examen du barreau, encore une fois en langue luxembourgeoise, où nous allons préparer les avocats collaborateurs de ces cabinets d'avocats à la préparation de l'examen en langue luxembourgeoise. On peut également citer l'allemand financier ou le français de la finance ou bien entendu l'anglais de la finance sur la place financière qu'est le Luxembourg. Pour plus d'informations, www.inlingua.lu, et si bien entendu vous avez besoin de plus d'informations ou une offre sur la réalisation d'un cours spécifique, n'hésitez pas à nous contacter au numéro indiqué 40 35 47. Merci pour votre attention. Passé au début, j'aurais eu plus de foule.